Bonjour, ce n'est pas la première fois. Michael Peters, président d'Euronews, menace de quitter Lyon faute d'être mieux considéré par les collectivités locales. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Retenez-moi où je m'en vais. Ça a déjà marché au moins 2 fois. Retenez-moi une 3e fois. N'est-ce pas un peu osé? Est-ce que le disque n'est pas un peu rayé? Écoutez, c'est votre vision des choses. Déjà, je ne menace pas de partir, donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus regarder ce que j'ai dit, mais je n'ai absolument pas dit ça. On a compris que pour vos actionnaires, ça ne faisait pas forcément sens d'être à Lyon. Absolument, ça c'est quelque chose... C'est pas une menace, ça? Non, c'est un fait, un constat qui est là depuis plusieurs mois et plusieurs années. C'est-à-dire que la ville de Lyon, pour une chaîne d'information internationale, n'est pas la ville en Europe qui fait le plus de sens, d'un point de vue totalement... Enfin, si on peut regarder les choses sereinement et d'un point de vue totalement objectif. Donc, ce n'est pas une question de mettre de l'huile sur le feu sur quoi que ce soit. Et donc, effectivement, dans les différentes réflexions qu'il y avait eu, notamment au moment du déménagement, la question s'était naturellement posée pour nos actionnaires de dire est-ce que la place d'Euronews ne serait pas plutôt à côté d'une capitale politique européenne de premier plan pour une chaîne d'information comme, évidemment, Bruxelles, qui ferait, elle, du coup, plus de sens par rapport à la nature de notre activité. Mais une fois qu'on dit ça, c'est pas, moi je n'ai jamais dit ce que vous me prêtez là dans vos propos, donc je le rectifie. Très belle approche et très belle entame, mais est-ce que ça marche? Regardez, vous m'invitez pour en parler. Oui. Donc, moi, les collectivités locales ont quand même mis la main au portefeuille, hein, puisque les prêts qu'elles ont faits à l'origine ont été convertis en capital. Hein. Oui, elles donc sont à votre capital. Voilà, donc alors ça s'appelle pas mettre la main au portefeuille, c'est faire un prêt et rembourser le prêt en action. On a payé notre dette, en l'occurrence, puisqu'on l'a payé en action d'Euronews, qui a été valorisée à plus de 100 millions d'euros quand même lors de l'achat des 2 derniers actionnaires que sont quand même Naguib Sawiris et le premier groupe de médias au monde qui est NBC Universal. Donc je crois que les collectivités ont largement, disons, fructifié l'investissement qu'elles ont fait dans Euronews. Ensuite, il y a des prestations de marché qui étaient prévues et donc cette vision, si vous voulez... Et là, vous dites quoi? Ils n'ont pas tenu leur parole, leurs engagements? Non, puisqu'on devait avoir un certain montant qui s'était... De quel ordre? Je ne rentrerai pas dans les ordres, mais on avait un montant qui était donné, et ce montant aujourd'hui, enfin les montants que nous recevons ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été fait. Donc moi, je fais juste des constats, je ne fais pas de chantage, je suis ravi de pouvoir m'exprimer dans un média comme le vôtre pour en parler, mais moi, mon point à moi, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes... une organisation internationale. Je crois que depuis notre arrivée, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont arrivés à Lyon. Si vous pouvez m'en citer ne serait-ce qu'une, à part Euronews et Interpol, je serais très preneur. Et donc je crois qu'il faudrait à un moment que les hommes politiques lyonnais comprennent et prennent en considération le fait qu'avoir une organisation internationale comme Euronews peut par contre faire du sens pour Lyon. Alors vous êtes une chaîne majoritairement privée depuis un certain nombre d'années. Vous avez rappelé vos 2 actionnaires principaux. Ce sont ces actionnaires privés qui vous mettent la pression à vous, président du directoire? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Les actionnaires m'ont mis la pression, encore une fois, au moment du déménagement. Quand on s'est posé la question du déménagement, c'était en 2010, et c'est la dernière fois que le sujet a été abordé. Je suis lyonnais d'adoption, je tiens beaucoup à ma ville, j'ai créé des relations avec les hommes politiques et donc j'ai, en tant que lyonnais, essayé, mais évidemment avec un cadre économique raisonnable, à ce moment-là, de convaincre mes actionnaires qu'il était bon pour Euronews et pour Lyon de rester ici. Aujourd'hui, c'est... Par rapport à ce qu'il se passe en ce moment, c'est vrai que j'ai eu des engagements forts qui avaient été pris par Gérard Collomb à titre personnel et par Laurent Wauquiez que j'avais rencontré, qui avaient été pris à titre personnel. Il se trouve que ces 2 personnes, comme vous le savez, ont eu un destin national un peu important ces derniers temps. Et aujourd'hui, les hommes politiques, les services de l'ensemble des collectivités ne croient pas en Euronews, ne s'intéressent pas à Euronews, et donc j'ai beaucoup de mal à les convaincre, et c'est pour ça que... Et ce n'est pas qu'une question d'argent, on résume tout ça à des prestations de marché, c'est une question de considération, je ne peux pas rentrer dans les détails. Alors il ne nous reste plus qu'une minute, Michael Peters. Euronews aujourd'hui, donc en termes d'audience, de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut dire? Euronews, on est à près de 100 millions de chiffre d'affaires, on fait à peu près 130 millions de spectateurs semaine, 250 millions par mois.
Combien de langues On a 12 langues aujourd'hui. Donc vous savez que s'est transformé, on a donc 12 éditions spécifiques. On avait lancé un grand plan de réorganisation d'entreprise qui a fait beaucoup parler il y a 2 ans. Le plan se poursuit. On va faire une année record en publicité cette année. On va faire plus 30% de recettes publicitaires sur un marché en déclin de 10%. Donc on a pris des parts de marché à nos concurrents. Donc écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal du côté de l'avancée de cette société. Et les recettes, elles sont très majoritairement privées aujourd'hui, clairement? Oui, tout à fait. Des recettes commerciales, absolument, en grande majorité, tout à fait. Voilà, la part des télévisions publiques, on va dire, ça représente quoi ou la part de l'Europe ou la part de l'Europe La part aussi. des télévisions publiques, non mais les télévisions publiques, vous avez raison, finançaient 100% d'Euronews à la création d'Euronews. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 1%. De nos recettes. L'Europe reste par contre un gros client. L'Europe, nous fournissons des prestations de services à l'Europe. Donc l'Europe est pour nous considérée comme un client. Ce ne sont pas des subventions au fonctionnement de l'entreprise, mais des prestations de services que nous offrons à l'Europe. Merci beaucoup, Michael Peters, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Puis on aura l'occasion de réévoquer certainement ce dossier. Merci, bonne journée, au revoir.